Voilà, c'est parti. Bonjour, vous allez bien, Brigitte? Oui, je vais très bien. Donc bonjour à tous. Merci d'être ici. Merci d'être à l'écoute. Et puis on va passer un bon moment ensemble. J'espère qu'il vous sera agréable et puis bénéfique surtout. J'espère aussi. Et je vous souhaite une belle séance à toutes et tous. À tout à l'heure. Alors c'est parti tout de suite pour le sujet. Alors dès maintenant, je vous invite à poser vos questions que Fioni va récolter et me transmettre. Et vos questions, vos remarques et vos ressentis. Puisque voilà, je vous évoque un tout petit peu le programme, bien sûr déjà une petite présentation. Nous allons parler d'hypnose, ça c'était ce qui était prévu, mais également des liens avec les maladies cardiovasculaires, c'est le programme. On va expliquer ce que c'est l'hypnose et son fonctionnement, ses bienfaits dans le cadre de la prévention, mais aussi dans l'accompagnement des maladies cardiovasculaires, entre autres. Nous ferons aussi quelques expériences tout au long de l'heure que nous passerons ensemble. Donc on fera des expériences qui vont ponctuer un petit peu les explications pour vous laisser le temps de ressentir et puis voilà, pour prendre le temps. Nous allons, alors les petites expériences sont faites pour démontrer le pouvoir qu'on va pouvoir tirer de cette pratique qu'est l'hypnose. Et puis également pour vous inspirer confiance dans cette pratique. Alors déjà, une précision pour commencer. Il existe plusieurs types d'hypnose. Et on va tout de suite parler de l'hypnose de spectacle puisque ce n'est pas notre sujet du jour. Donc ce n'est pas notre propos. C'est très intéressant. L'hypnose de spectacle, c'est très amusant. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire. L'hypnose a été découverte, mise au point par Erickson, qui a créé l'hypnose ericksonienne, qui est à la base de toutes les hypnoses. Pour ma part, je pratique essentiellement l'hypnose humaniste et l'hypnose de transformation rapide, lesquelles j'ai regroupées également avec les informations de médecine traditionnelle chinoise dont je suis experte, sous le terme d'hypno-Tao. Donc cette pratique hypno-Tao suggère d'informer le conscient, c'est-à-dire l'esprit conscient. Vous allez voir, on va y aller doucement, vous allez pouvoir suivre. Donc on va informer l'esprit conscient pour aller apprivoiser l'inconscient. Parce que c'est en comprenant le fonctionnement des composantes de nos différentes strates mentales et leurs influences sur les émotions que nous pouvons créer des ponts conscients et actifs entre le corps et le mental, entre les profondeurs inconscientes et les mémoires. Et de cette façon, nous pourrons ainsi agir pour notre santé en général, pour notre bien-être. Alors l'hypnose, c'est une thérapie psychocorporelle qui agit donc sur les fonctions du corps et du comportement de l'individu par l'intermédiaire d'informations mentales. C'est une manière de donner des ordres, appelés injonctions, à notre inconscient par l'intermédiaire d'un praticien. Vous vous trouvez alors dans un état relaxé entre veille et sommeil. Pour avoir une petite idée de ce que c'est que l'hypnose et ce que sont les injonctions, par exemple certaines publicités qui vous répètent à longueur de journée toujours la même chose ont un effet hypnotique qui vous font penser, qui vous font croire qu'il vous faut absolument tel ou tel produit. Voilà, donc on va utiliser donc ce fonctionnement-là pour aller bien, pour aller mieux. Les informations mentales sont les informations que nous absorbons. Par exemple, quand je dis il fait chaud sous les tropiques en hiver, en décembre, enfin d'hiver pour vous en métropole, puisque je suis à l'île de la Réunion, c'est une info réelle qui est vérifiable. Par contre, elle va générer chez chacun de nous une émotion particulière. Moi qui suis à la Réunion, il fait chaud, j'ai choisi de vivre ici, il n'y a pas de souci. Pour d'autres personnes, elles vont être envieuses d'avoir plus chaud. Pour d'autres, ça va être un regret parce qu'elles ont connu ça, etc., etc. Les émotions vont venir. Déjà, si vous voulez fermer simplement les yeux avec cette information, c'est un premier petit exercice. Il fait chaud sous les tropiques au mois de décembre. C'est à ce moment-là que fleurissent les flamboyants, ces arbres magnifiques aux fleurs rouges. Un petit temps pour simplement apprécier cette information, qui j'espère vous fait plaisir. Ce sont des belles images de la Réunion.
Les croyances, donc, sont des infos qui sont ancrées dans nos mémoires. Ce sont des informations réelles ou des informations virtuelles. Les émotions, le terme émotion vient du latin emovere qui veut dire mise en mouvement. Les émotions produisent des mouvements énergétiques dans l'organisme, lesquels influent sur les fonctions naturelles de notre corps, et c'est très très bien décrit en médecine traditionnelle chinoise. L'hypnose ou transe, c'est le nom utilisé pour décrire un état intérieur que l'on obtient lorsque le mental est concentré sur une seule idée. Sous hypnose, la partie de notre esprit qui contrôle notre comportement, c'est-à-dire notre subconscient, peut s'ouvrir aux suggestions envisagées et accepter de nouvelles options. L'hypnose est donc utilisée pour remplacer et transformer des comportements indésirables par d'autres plus utiles. Elle est également utilisée pour faire face et pour supprimer un grand nombre de douleurs et de problèmes. Alors c'est un outil de relaxation bénéfique à la prévention des risques cardiovasculaires parce que les effets produits sur le corps sont en interrelation avec le cœur et avec les émotions. Quels sont quels sont les facteurs liés au risque cardiovasculaire qui vont le plus être sensibles et solutionnés par l'hypnose? Eh bien, c'est tout ce qui va concerner le stress, les contrariétés, la gestion des émotions, mais également les consommations, voire les surconsommations, sans parler d'addiction, de tabac, puisque le tabac est un des facteurs très importants des risques cardiovasculaires, mais également l'alcool, le sucre, puisque le diabète est également un facteur hyper important qui peut causer des problèmes cardiovasculaires. Le premier des facteurs à risque, c'est l'hypertension. L'hypertension qui peut avoir des causes de maladies, des causes profondes. Ce n'est pas notre propos maintenant. Par contre, l'hypertension est souvent occasionnée ou du moins renforcée par les états de stress, par les contrariétés, par l'agitation. Également, les surcharges pondérales et la sédentarité sont des facteurs à risque des problèmes cardiovasculaires. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il faut pour faire face déjà à ces risques cardiovasculaires? Il faut manger sain, bouger, respirer plus et respirer bien, et puis apprendre à gérer et à contrôler ses émotions. Alors bien sûr, ça a l'air simple dit comme ça, il y a qu'à, mais c'est pas si facile, puisque si on est à l'écoute de cette émission, c'est que justement on a envie d'en savoir plus. Apprendre à gérer ses émotions, il faut d'abord savoir comment elles fonctionnent, et ce qui va nous intéresser ici, ça va être justement de faire des petites expériences, puisque ce ne seront pas vraiment des grandes séances d'hypnose, mais des expériences qui vont nous montrer la puissance de nos pensées qui produisent des émotions sur notre corps. Voilà, donc je vous propose là maintenant une petite expérience. Je croise les doigts comme ça, mais on ne va pas faire ça. Donc vous allez prendre vos doigts et connecter pouce et index, comme ceci. Et puis maintenant, vous allez les entrelacer. Voilà. Ici, vous allez tirer. Et bien sûr, si vous insistez un petit peu, ça va lâcher. Je pense que tout le monde est d'accord. J'espère que vous me direz un petit peu après vos impressions. Maintenant, vous allez m'écouter. Je vais donner des injonctions négatives. C'est-à-dire, je vais dire des choses pas agréables. Donc, replacez vos doigts, comme on a vu, c'est-à-dire 2 anneaux entrelacés, et vous créez une petite tension. Et je vous dis, la vie est vraiment trop difficile, les temps sont durs, c'est de plus en plus pénible. On n'a pas assez de temps, on n'a pas assez d'argent, la santé est fragile, c'est difficile. Et vous essayez de tirer, ça va lâcher très rapidement. Ça n'était qu'une expérience, ça n'est pas la vérité. Ne prenez pas ça pour argent comptant. Maintenant, je vous propose de refaire à nouveau cette expérience. Connectez votre pouce index
et vous allez à nouveau tirer. Mais cette fois, je vais vous dire, la vie est merveilleuse, le ciel est magnifique, il y a des oiseaux dans les arbres qui chantent, il y a du soleil, et à l'heure qu'il est, la lune est en train de briller et de nombreuses étoiles au ciel. On est heureux d'être ensemble et c'est très amusant de faire ce qu'on est en train de faire. On est ravis d'être ici. Tirez, vous êtes des personnes formidables, extraordinaires. Vous êtes uniques, uniques et fantastiques. Tirez, tirez, tirez. J'aimerais bien que vous me disiez ce que ça a donné. Sauf avis contraire, jusqu'à présent, le test donne toujours le même résultat. Sur des injonctions négatives, on n'a pas de force. Sur des injonctions positives, on a une très grande résistance. Donc vous comprenez bien que les pensées que l'on se donne, les informations que l'on se donne sont de la plus haute importance. Faire cette expérience, ça nous permet de comprendre le fonctionnement de l'hypnose. Puisque agir sur soi, ça n'est pas si facile parce qu'on n'a pas appris ça dès l'enfance. Merci, je vois que ça fait du bien, c'est resté collé, ça ne cède pas, c'est surprenant. Je suis ravie. Je suis ravie de communiquer cet exercice. Partagez-le avec votre entourage, c'est amusant. Et puis c'est vrai quoi. Qu'est-ce que je disais donc voilà, c'était une façon de démontrer le pouvoir de nos pensées, le pouvoir de notre esprit sur notre corps. Ça y est, c'est fait. Maintenant, comme il n'est pas facile de solutionner soi-même les problèmes dans lesquels on est, avoir affaire à un thérapeute, c'est vraiment une très très bonne idée, puisque le thérapeute connaît très bien la façon de faire pour vous accompagner et aller chercher, vous accompagner dans des informations qui vont vous permettre de transformer votre problème. Voilà, je reprends mes notes. Voilà. Donc on a parlé des interrelations avec les maladies cardiovasculaires. En fait, tout ce qui est stress, douleur, addiction ou même mauvaise habitude, tout ça, ça peut être traité avec l'hypnose. De nombreux problèmes peuvent être traités avec l'hypnose. Les effets globaux immédiats, vous allez le voir, on fera une autre expérience un peu plus longue tout à l'heure. Ça sera le bien-être, mais vous me direz vous-même ce que vous allez ressentir. Alors, pourquoi on a recours à l'hypnose? Parce que lorsqu'on souffre ou lorsqu'on redoute de souffrir, lors d'une intervention chirurgicale, par exemple, j'ai vu que quelqu'un avait été opéré sous hypnose dans le chat, effectivement, mais également pour prévenir, si on a une opération classique, pour prévenir une intervention chirurgicale, que ce soit quelque chose d'important ou simplement une consultation dentaire, par exemple, qui est stressante pour certains, ça peut être un moyen de faire face et de transformer les peurs. C'est pas simplement on va leur faire face, on les transforme, on les annule, on les enlève, on les supprime. Également, on va utiliser l'hypnose parce que on est tous maintenant informés que nous créons notre monde. Avec nos pensées, nous créons notre monde. Donc, nous voulons maintenant savoir comment on crée notre monde et comment on peut faire pour le créer meilleur et plus beau. Et donc, on veut utiliser notre potentiel mental. Alors, il faut savoir que lors d'une séance d'hypnose, vous n'êtes pas un patient, c'est-à-dire que vous n'êtes pas patient, c'est-à-dire que vous êtes actif. Vous avez besoin d'être actif et c'est une bonne chose. Vous prenez votre santé en main, votre vie en main, le thérapeute vous accompagne, mais vous êtes participant. Et pendant un moment, vous allez faire abstraction du monde extérieur tout en conservant la relation avec votre praticien. Vous n'êtes pas endormi, vous n'êtes pas complètement endormi. Vous êtes dans un état second, proche du sommeil, mais vous n'êtes pas complètement endormi. Rappelez-vous également que vous n'êtes pas sous le pouvoir du praticien lorsque vous faites une séance d'hypnose. Vous ne serez pas sous mon pouvoir tout à l'heure lorsqu'on fera une séance un petit peu plus longue. Mais simplement, je vais vous accompagner et vous allez accepter de vous promener avec moi pour aller vers un peu plus de bien-être. Je sens que vous êtes impatient de faire une expérience. Allez,
On fait une petite séance d'hypnose maintenant. Et puis, je continuerai après pour vous expliquer comment se passe une séance d'hypnose avec un praticien. Voilà, donc si vous voulez bien, vous vous asseyez sur une chaise de préférence, les deux pieds au sol. Si vous êtes fatigué, vous pouvez aussi vous allonger. C'est comme vous voulez. L'intérêt, c'est que ce serait mieux que vous puissiez écouter ce que je vous dis, que vous ne vous endormiez pas tout de suite. Mais après tout, si vous endormez, c'est que vous en avez besoin, donc il n'y a pas de problème. Pour ce qui est des bienfaits, je ne vais même pas vous les énumérer avant de commencer. C'est vous qui me les indiquerez. Alors, il faut savoir quand même que lorsque je pratique l'hypnose en séance individuelle avec les personnes, j'ai posé des questions, un certain nombre de questions, de façon à ne pas faire d'indélicatesse. Mais ici, comme vous êtes nombreux, eh ben, je me lance et j'espère que vous ne serez pas gênés par certaines informations. Si c'était le cas, vous tournez la tête. Exemple, si je parle, je ne sais pas, d'un chat et que vous n'aimez pas les chats, certaines personnes c'est le cas, eh bien vous tournez la tête et vous dites non, le chat je ne l'ai pas vu, il est parti. D'accord? On va essayer comme ça. Voilà, donc vous êtes installé confortablement, les pieds sur le sol. Comme vous êtes assis sur le devant de la chaise, votre dos tient droit facilement. Ça, c'est une proposition. Si vous êtes sur un fauteuil, à ce moment-là, il serait aussi bien d'allonger les jambes et d'avoir le dos complètement relaxé, plutôt que d'avoir le dos, comment dire, le dos voûté. Ou allongez-vous carrément. On prend un petit temps justement d'écoute de soi, de respiration. L'hypnose, c'est l'occasion d'apprendre à se connaître et de se sentir bien avec soi-même. C'est l'occasion de rentrer en soi. C'est une façon, si on veut, un peu proche de la méditation, mais quand même particulière. D'autant que des méditations, il y en a de nombreuses sortes. Vous écoutez ma voix et simplement vous vous laissez aller au bien-être. Et on va ensemble faire une petite promenade. Peut-être avez-vous fermé les yeux ou peut-être pas, et peut-être vous aurez envie de les fermer ou de les garder ouverts, c'est comme vous voulez. Vous respirez tranquillement, profondément et vous remplissez votre corps d'un air frais et nouveau qui vous apporte beaucoup de bien-être, beaucoup de détente. Mentalement, avec votre esprit, avec l'esprit de chacun, nous allons partir en promenade dans une prairie. Évidemment, chacun aura sa propre prairie. J'ai ma prairie, tu as ta prairie. Une prairie qui est vaste, à perte de vue. Si vaste qu'on n'en a jamais vu d'aussi vaste. Un arbre ou deux, pas beaucoup. Mais dans les arbres, si on s'approche, on voit des fleurs, on voit des fruits, on voit des couleurs dans l'arbre. Il y a aussi des oiseaux et des papillons qui volent. Et des oiseaux qui pépillent, et on entend aussi, quand on prête l'oreille, le glouglou d'un ruisseau. En tournant les yeux, on voit un petit cours d'eau avec une eau claire, pure. Et on s'avance et on va poser les doigts dedans, juste pour la sentir. Elle est un tout petit peu fraîche, mais pas trop. Tellement claire qu'on aura envie de la boire. C'est un moment tellement agréable, tellement bienfaisant. Le silence nous permet de rentrer vraiment en soi et de nettoyer. Le silence même et la paix même nettoient même les souffrances que l'on n'a pas évoquées avant de commencer, même des souffrances oubliées, même des problèmes que l'on aurait eu il y a longtemps, ou tout à l'heure, ou hier.
On remonte le long du cours du ruisseau. L'eau est claire et fraîche. On remonte encore. Et on arrive à la source. La source, en fait, elle s'écoule d'un petit rocher. Quelques rochers. Ce n'est pas une montagne, juste quelques rochers. Alors, s'il nous vient l'idée des soucis ou des problèmes, on va les prendre dans notre main et placer notre main dans le cours d'eau et les laisser se dissoudre. Ça ne va pas salir l'eau. L'eau est capable de purifier. L'eau purifie vos mémoires. Dans l'instant, l'eau purifie vos mémoires. Et c'est tellement agréable, c'est tellement bon de se sentir tranquille, apaisé. On va garder en soi cette impression, on va imprimer dans nos cellules ces informations comme on ferait une sauvegarde sur l'ordinateur. On imprime le bien-être dans nos cellules, toutes nos cellules, pas seulement dans le cerveau. Le cerveau, bien sûr, conserve des informations dans notre mémoire, mais nos mémoires sont partout dans nos cellules, partout. Donc ici, on imprime dans nos cellules des notions de bien-être qui font qu'il y aura nettement moins de place pour des informations moins agréables. Respire profondément et encore profondément. On sent son souffle remplir ses poumons. Et on commence à avoir envie de remuer un petit peu les doigts, les mains, les pieds. On respire encore profondément, profondément. Et on peut se commencer à s'étirer, à soupirer, et à se dire que quelle belle promenade. C'est ressourçant. C'est bénéfique. La nature est toujours bénéfique. Et avec ce sentiment de bien-être, on va revenir ici dans la salle, ici et maintenant. Et puis on va reprendre le cours de notre conférence, puisqu'on n'a pas terminé. Et je vous ai réservé encore autre chose. Mettez vos commentaires, les amis. Écrivez vos ressentis. Vous les écrirez plus tard si vous n'avez pas envie maintenant, ou notez-les sur un petit bout de papier, c'est pour vous. C'est pour vous, c'est un cadeau. Nous avons utilisé seulement la moitié de notre temps, donc nous avons encore la possibilité, si vous êtes toujours à l'écoute, si votre esprit est réveillé, si vous êtes revenu ici, je voudrais vous expliquer comment se passe une séance avec un praticien, ou comment ça se passe avec moi. Pour ma part, c'est avant la séance que j'envoie un petit questionnaire pour avoir quelques informations. Et pour beaucoup de thérapeutes, c'est quelque chose qui se fait en début de séance. Je vous rassure, si vous n'êtes pas tout à fait réveillé, vous aurez la rediffusion, vous pourrez écouter par la suite. Donc, je continue. Donc, avant de commencer une séance d'hypnose, avant de commencer, comme on vient de le faire, un petit peu à froid, on va dire, lorsqu'on veut travailler sur un problème particulier, on va commencer à faire ce qu'on appelle une anamnèse. Je vais y arriver, anamnèse, dont le but étant deux mots, à la fois de créer une relation de confiance avec la personne avec qui on travaille, que j'appelle client et non pas patient, parce qu'on n'a pas envie de patienter, on veut de l'action. Donc, créer une relation de confiance, cibler le problème et fixer les objectifs. Voilà. Ça consiste aussi à se renseigner sur votre cadre de vie intérieur et sur votre cadre de vie extérieur tout court. Récolter des informations utiles qui sont utiles à ce que vous voulez changer, à ce que vous voulez transformer. On va se renseigner aussi sur l'historique et les composantes souvent multiples du problème à traiter. Sont explorés, outre les états émotionnels de la personne, mais également ses préférences.
en matière de couleur par exemple. Et puis ses attraits ou non, comme son animal préféré ou son animal détesté. Il est évident que si on a un attrait pour une personne, évidemment, pour apporter du bien-être, on va vous faire visualiser la présence de cet animal. Donc la séance ensuite va être dirigée par le thérapeute, par le praticien, qui va se servir de sa voix, comme je viens de le faire, pour vous guider. Le praticien va répéter des mots d'une voix basse sur un rythme monotone, vous venez d'en faire l'expérience, pour faire entendre à votre subconscient des phrases clés dont il se servira pour effacer la douleur ou pour transformer la douleur ou le problème que l'on a cerné lors de l'anamnèse et qu'on a placé comme objectif. Ensuite, la séance se passe en 3 étapes marquantes. Il y a ce qu'on appelle l'induction. C'est le moment où on se prépare en entrée en hypnose. On va se servir de la détente physique, mais également de la détente psychique. Il y a plusieurs formes d'induction. Je ne vais pas vous les décrire ici parce que il n'y en a pas vraiment l'utilité, mais surtout parce que je veux garder du temps pour vous emmener encore sur une expérience tout à l'heure. Donc les 3 étapes marquantes, c'est l'induction, l'état hypnotique. Donc tout en étant conscient, vous n'êtes plus tout à fait dans votre état habituel. Vous entendez le praticien, vous pouvez communiquer avec lui, mais c'est votre inconscient qui est sollicité. Alors, je vous parle depuis un moment de conscient et d'inconscient. Il faut savoir que nos pensées, nos mémoires, notre fonctionnement mental, il est à plusieurs niveaux. Les niveaux conscience active, c'est là maintenant, je suis en face de vous et je vous parle. Et vous me regardez peut-être, que vous m'entendez probablement. Ça, c'est la conscience active. Par derrière, il y a déjà la conscience, et votre conscience, je suppose, le capte, que j'ai des intentions bienveillantes qui sont là pour vous servir, pour vous aider, et qui sont là aussi pour me permettre d'exprimer ce que je suis profondément et ce que j'aime faire. Vous voyez, ça c'est déjà une autre strate de l'inconscient. Ensuite, on rentre dans d'autres strates de l'inconscient. D'autres strates où sont classées ou sont rangées des informations qui nous ont été utiles à un moment, elles nous ont toutes été utiles à un moment, mais qui par la suite nous desservent. C'est ce qu'on appelle les mémoires. Bon, il y a beaucoup à dire sur le sujet. Donc, l'état hypnotique, encore une fois, vous n'êtes pas sous le contrôle du praticien. Il contrôle la séance, bien sûr, il guide la séance, c'est son travail. Mais il n'est pas en train de contrôler vos pensées, votre mental. Personne ne peut contrôler vos pensées, si ce n'est vous-même. Personne ne peut contrôler vos pensées, sauf si vous le laissez faire, si vous en laissez le pouvoir à autrui. Donc la 3e phase, c'est le réveil. Donc à ce moment-là, le thérapeute va vous indiquer comment faire pour sortir de cet état hypnotique calmement. Et vous aurez la sensation de sortir d'un sommeil. Parfois, vous aurez l'impression d'avoir dormi une nuit entière. Suivant ce qui vous sera dit, ce qui vous aura été dit pendant la séance, vous allez vous souvenir plus ou moins de ce qui a été dit, de ce qui a été visualisé, de ce qui s'est passé. Mais ça n'est pas important parce que votre subconscient, lui, continue à travailler tout seul et désactive. Ce que peut faire l'hypnose, elle participe à anticiper et à prévenir les maladies. N'attendez pas d'être malade pour expérimenter l'hypnose, pour améliorer votre bien-être et votre santé. Et puis pour vous débarrasser de telle petite manie qui est plus ou moins gênante. Alors rappelons que dans les maladies cardiovasculaires, parmi les facteurs de risque, il y a le tabac. Donc fumez moins, c'est bien facile à dire, c'est pas facile à faire. Il y a aussi le diabète. Donc avant même d'avoir du diabète,
ralentissez le sucre, éliminez les sucres raffinés, les sucres ajoutés. Donc, toutes ces informations-là, évidemment que l'alcool va favoriser aussi l'hypertension, ne va pas forcément, elle apporte du bien-être sur le coup, mais ça n'est pas un bien-être durable. L'hypnose va aider à soulager la douleur et à renforcer les défenses immunitaires, comme on l'a vu, et favoriser la guérison. C'est vraiment un très bon outil aussi pour gérer le stress par la connaissance également des fonctionnements des émotions. L'hypnose va aider à comprendre et à transformer ces émotions envahissantes. On utilise également l'hypnose pour le développement personnel et également en coaching professionnel. C'est une approche qui permet de mieux gérer son comportement et par conséquent d'être plus, plus efficace au travail par exemple. Donc ça peut être une aide pour réussir sa carrière. Ça peut être une aide aussi pour résoudre un conflit relationnel ou un conflit familial. La lutte contre les addictions, on l'a déjà dit. Voilà, donc maintenant je vais, si vous êtes toujours là, j'ai plus de commentaires dans le chat. Je ne sais pas si vous commentez toujours ou si... Attendez, je vais essayer de regarder s'il y a encore des commentaires dans le chat. Non, il n'y en a pas plus. Bizarre, bizarre. Vous n'avez pas écrit plus. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord pour faire une deuxième expérience ensemble. Un autre exercice de visualisation. Ah tiens, un petit exercice de visualisation. Merci, je vois quelqu'un qui crie d'accord. C'est Brigitte de Madrid. Une petite expérience hyper rapide, vous allez voir à quel point la pensée est ultra rapide pour nous amener des images. Donc écoutez-moi bien, je vais vous demander de ne pas penser à un chat bleu. Donc j'attends les réactions. Qui n'a pas pensé à un chat bleu? Qui n'a pas vu un chat bleu? Qui n'a pas cherché à voir un chat bleu? Je vois quelqu'un qui a pensé à un chat noir. Et oui, effectivement, votre pensée a le pouvoir soit de rentrer dans la suggestion que je vous fais, soit un chat vert. Il y a des chats de toutes les couleurs, c'est amusant. J'ai pensé à mon chat. En fait, ça nous donne l'information que, évidemment, vous gardez le pouvoir. Moi, je vous suggère quelque chose d'un peu farfelu, pensez à un chat bleu. Et peut-être vous acceptez de rentrer dans cette information, ou peut-être pas. Donc, voilà. C'est amusant. Dans le chat, il y a des chats de toutes les couleurs, des blancs, des roux, des bleus aussi, des verts, des rouges. C'est très amusant. Finalement, c'est aussi un outil de créativité. Si vous voulez avoir un peu d'imagination pour peindre, pour dessiner ou pour fabriquer des choses avec des tissus, des couleurs, la couture, c'est aussi un outil très intéressant. Voilà, donc j'ai eu quelques réponses de personnes qui étaient d'accord pour faire un autre petit voyage en hypnose. On le fera, il nous reste encore un petit peu du temps. On va le faire pas très très long parce que nous voulons garder du temps pour les questions-réponses. Fioni sera là avec nous pour vous écouter et pour gérer les questions-réponses. Voilà, donc comme tout à l'heure, vous vous installez, alors confortablement si vous voulez, ou assis sur une chaise pour être plus à l'écoute. En fait, si vous installez confortablement, votre corps va se relâcher et votre mental va se relâcher, ce qui est une bonne chose. Par contre, si vous êtes assis, comme je vous l'ai suggéré, sur le bord de la chaise, les deux pieds au sol et le dos droit, votre esprit sera plus à l'écoute, ce qui est une bonne chose aussi. Donc les deux formules sont bien.
Donc on va à nouveau prendre conscience de son corps. On commence toujours comme ça, on part de son corps et on revient à son corps. On est présent ici et maintenant. Présent ici et maintenant à l'écoute de sa respiration. L'air rentre dans la poitrine et sort de la poitrine. On imagine que le soleil rentre avec l'air dans ses poumons. Et qu'à l'expiration, une petite fumée grise sort. C'est la respiration de la lumière. J'inspire la lumière, je souffle tout ce qui est contraire à la lumière. Je vous laisse continuer ces respirations à votre rythme. Des respirations lentes, profondes. Plus la respiration est profonde et lente, plus le cœur s'apaise. Donc c'est une bonne méthode pour calmer le cœur, pour calmer les émotions aussi. Dans cette promenade, puisqu'il s'agit encore d'une promenade, nous partons cette fois dans la nature, encore une fois, mais je vous invite sur une plage. Une plage qui vous rappelle une plage que vous connaissez, ou une plage toute nouvelle à vos yeux. Le sable y est doux, le sable y est fin, parce que vous êtes pieds nus, vous marchez dans le sable, vous sentez les grains de sable sous vos pieds et vous sentez le sable qui s'infiltre entre vos orteils. Bien sûr, puisque c'est une plage, nous sommes au bord de la mer. Mais on entend simplement un petit clapotis. La mer est calme, c'est un lagon. L'eau est calme, mais les vagues vont et viennent tranquillement. Au bord de la plage, il y a une petite barque. Et vous décidez de vous y installer. Comme ça. Pour vous allonger, pour vous reposer. Vous respirez tranquillement, vous êtes aux portes du sommeil. Et vous êtes arrivé avec un sac rempli de tous vos soucis. Un sac que vous aviez sur le dos et que vous posez maintenant dans le creux de la barque. Et puis vous décidez de prendre le large. Alors si vous aimez ramer, c'est vous qui ramez. Sinon, il y a un marin qui est là pour vous conduire. On ne va pas aller au large, simplement un petit peu plus loin. Et puis, vos chagrins, vos soucis ne sont pas matériels. Ils ne sont pas écrits sur des papiers. Ils ne sont pas enfermés dans des bouteilles. Simplement, ils sont là, avec vous, partout où vous allez. Mais le sac, peut-être, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir sa couleur. Vous pouvez voir sa grosseur. Vous pouvez le peser, il est lourd. Vous pouvez regarder comment il est fait et si on peut l'ouvrir. Parce que pendant ce temps, on est allé un petit peu plus loin au large. L'eau est transparente, on peut voir les petits poissons colorés des mers du sud qui tournent. C'est un moment privilégié, un moment de bien-être. Et là maintenant, vous décidez de vider votre sac. Symboliquement, vous ouvrez ce sac virtuel, puisqu'il n'y a pas vraiment de sac, vous l'ouvrez et tout s'envole.
tous les soucis s'envolent un à un. Et vous ne les retenez pas, bien sûr, vous les regardez s'envoler. Ils prennent la forme de petites bulles colorées, des vertes, des bleus, des jaunes, qui s'envolent. Maintenant, vous êtes toujours dans la petite barque et vous laissez vos pensées flotter au gré des flots. Vous laissez vos pensées vous amener dans un état de bien-être, de sérénité, de paix. Mais également dans un état de merveilleux, fabuleux, généreux. Tout est paisible, tout est calme. Et vous pouvez écouter votre souffle qui est calme. Et votre rythme cardiaque, vous pouvez le toucher sur votre bras ou mettre la main sur votre cœur et sentir que, ah oui, c'est tranquille. Donc pour ancrer ces informations, je vous invite à pincer le pouce et l'index de chaque main. Chaque main va pincer son pouce et son index. Pour la rediffusion, vous pouvez regarder. Pour l'instant, si vos yeux sont fermés, c'est pas grave. C'est l'intention d'ancrer ces informations de bien-être à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de vos cellules. Cet endroit est gravé dans votre mémoire maintenant. Et vous pourrez y revenir quand vous voudrez, à votre gré. C'est un endroit virtuel qui n'est rien qu'à vous. Et c'est surtout un endroit de paix et de sérénité. Maintenant, vous allez progressivement prendre quelques respirations profondes. Remuez les mains, remuez les pieds. Vous étirez. Et revenir ici, dans cette pièce. Ici, maintenant, au cours de cette conférence. Et vous allez pouvoir poser vos questions, si vous en avez. Je suppose que si vous en avez par la suite, ce sera possible également. Ouais, je vois que quelqu'un a vécu quelque chose de pas agréable, en fait. Il allait chercher un souvenir désagréable. J'en suis vraiment désolée, je vous prie de m'en excuser. Et je vous l'avais dit précédemment, l'hypnose fait remonter des informations. Et donc ce serait bien de faire des séances individuelles plutôt que des séances de groupe. Et j'enchaîne sur la question, la différence entre la sophrologie et l'hypnose. Et effectivement, ça fait penser à de la sophrologie. Pourquoi? Parce que je fais un travail général. Et que nous ne pouvons pas, lors d'une séance de groupe, faire un travail de nettoyage d'une mémoire particulière parce que vous êtes nombreux et parce que nous ne l'avons pas reprogrammé à l'avance. Donc voilà l'explication.
Alors, je vois aussi que pour certaines personnes, ça a été agréable, que c'était bien. Pour certaines personnes, ça a mieux marché sur la deuxième expérience, c'est-à-dire sur la barque que sur la prairie. Je vois des sensations de sérénité. On se sent reposé, c'est reposant, c'est relaxant, c'est agréable. Ça, c'est l'effet premier de l'hypnose en fait. C'est l'effet immédiat qui est apaisant. L'intérêt d'avoir des séances d'hypnose avec un praticien, c'est de pouvoir aller travailler et désactiver des mémoires anciennes douloureuses ou des douleurs existantes. Alors quelqu'un dit l'efficacité doit dépendre de notre capacité à lâcher prise. C'est vrai, hein, c'est vrai d'une certaine façon, oui, parce que sur une séance comme celle-ci, où en 1 heure on fait 2 ou 3 expérimentations, c'est un peu rapide. Pour certaines personnes, il faut plus de temps pour lâcher prise. Il faut en avoir envie, il faut y être préparé. Donc, effectivement, ça demande une adaptation personnelle. Nous sommes tous différents, nous avons tous nos besoins différents. Et effectivement, la séance doit être adaptée à la personne, elle sera adaptée à la personne. Donc je vois quand même je vois un certain nombre de personnes qui disent ça marche parfaitement, je me suis sentie détendue, je suis partie complètement. Quelqu'un qui me dit qu'il aurait besoin de s'évader, de dépasser un lourd passé. Vous savez, même si nous avons fait qu'une petite expérience, le peu que nous avons fait aura toujours permis de nettoyer certaines informations dans la mesure où c'est comme un vase. Hein. Il ne peut pas y avoir des informations lourdes s'il y a aussi des informations légères. Ça va créer un équilibre. Un équilibre va se produire au fur et à mesure. Merci Brigitte pour ces séances d'hypnose. Effectivement, je viens lire un petit peu le chat avec vous et le ressenti des participants. Donc, est-ce que l'hypnose est efficace sur l'insomnie? Sur l'insomnie, oui, probablement, bien sûr, probablement. Eh bien, pour être efficace, que ce soit pour l'insomnie ou pour autre chose, on a besoin de faire ce que je vous expliquais au début, de faire une étude un petit peu de la situation. Parce que des insomnies, il y en a plusieurs sortes et plusieurs causes d'insomnie. Donc le praticien va pouvoir rechercher tout ceci avant de se lancer de faire une séance d'hypnose. Et tout à l'heure, il y avait aussi une question, est-ce que ça peut marcher sur les phobies? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, l'hypnose est réputée pour toutes sortes de phobies, que ce soit l'avion, ou tel insecte, ou tel animal, ou tel... tout à fait. Très bien, merci. Je lis en même temps, prise de conscience que je peux m'évader en laissant mon sac à dos. Annie nous dit, j'ai pu vider mon sac de traumatisme et les laisser partir. Se rajoute des soucis dans mon sac finalement, des soucis que je n'avais pas encore mis le doigt dessus. Alors rappelez-vous que le subconscient continue son travail même quand on a terminé. Donc vos soucis qui sont remontés vont aussi faire leur chemin d'évacuation. Alors comment ne pas avoir peur de l'hypnose car c'est assez effrayant? Ça vous a effrayé. Qu'est-ce qui peut être effrayant? De perdre le contrôle peut-être? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, perdre le contrôle. Comme je vous l'ai dit, il faut prendre le temps avec le praticien d'établir une relation, de se sentir en confiance. Et un praticien d'hypnose n'est pas là pour prendre le pouvoir, il n'est pas là pour être néfaste, au contraire, il est là pour accompagner la personne. Et effectivement, si vous avez peur, on n'entreprendra pas la séance d'hypnose. On va d'abord calmer cette peur-là et puis résoudre ce problème. La peur, je lis que c'était retrouver le passé peut être effrayant. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est sûr que ça fait faire un travail personnel. Mais en fait, il y a différentes façons de voir les choses. Ça peut faire remonter des choses effrayantes, effectivement,
mais ça peut aussi nettoyer des choses effrayantes sans qu'elles remontent. Donc on a les deux cas de figure possibles. Et si des choses effrayantes remontent, effectivement, c'est qu'on doit pouvoir les observer, les retravailler et les transformer. C'est pour ça qu'un praticien est souvent très utile à son côté. Alors, il y a également une autre question. Est-ce que l'hypnose peut marcher pour les enfants très actifs? Bien sûr, les enfants sont très réceptifs. Les enfants adorent les histoires. Moi-même, donner des cours à des enfants dans des écoles. Et sur une heure de séance, parce que je leur faisais faire du Qigong, gymnastique énergétique chinoise, je gardais toujours un petit temps à la fin. Et je leur faisais faire une petite séance d'hypnose. Mais c'était absolument magique. Parce que je sais pas, moins de 5 minutes, je leur appelais ça un voyage imaginaire. Et ils revenaient avec de ces images, avec de ces idées absolument extraordinaires. Oui, 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 ça fonctionne bien pour les enfants. Super, merci pour votre réponse. Alors, plusieurs questions. On vous demande comment rechercher en fait un praticien de confiance et de qualité. Eh bien, écoutez, j'ai laissé plusieurs adresses, peut-être que Fioni les mettra dans le chat. Des adresses qui sont à la fois des écoles et qui proposent des praticiens. Personnellement, je suis inscrite à annuairthérapeute.com. Donc les annuaires récoltent les adresses de praticiens confirmés. Donc bien sûr, ils s'assurent de leur qualité, de leur professionnalisme. Après, c'est aussi une question de connexion entre la personne et son praticien. Très bien. Alors, je continue de lire le chat. Alors, il est vrai que ça peut également nous permettre de nous réconcilier avec le passé. Laurent vous remercie pour votre bonne humeur, Brigitte. Merci. Cela permet de lâcher, j'ai bien baillé. Merci Brigitte, même si ça peut me faire peur. Très bien. Et ben voilà, beaucoup de remerciements également dans le chat. N'hésitez pas si vous avez encore peut-être une question. Je reviens juste un tout petit peu à propos de la peur. Bien sûr, en oui. fait, oui, il y a la peur de perdre le contrôle, mais il y a aussi la peur de l'inconnu. On connaît pas, on n'a pas appris à l'école ce fonctionnement du mental. On a appris à apprendre des choses par cœur, à étudier, à retenir, mais on ne nous a pas expliqué qu'en fait, il y a plusieurs couches dans notre fonctionnement mental et que nos émotions sont directement liées à notre fonctionnement mental. Ça, on ne l'a pas appris. Donc oui, ça fait partie de l'information que personnellement je donne et que beaucoup de praticiens donnent justement lors des séances. Il y avait une autre question, comment en fait se former à l'hypnose? Est-ce qu'il y a un diplôme? Oui, comment ça se passe? oui, oui. Parmi les adresses que je vous ai données, il y a des adresses sur lesquelles vous trouvez sur le même site à la fois des propositions de formation et un annuaire de thérapeutes. Donc vous pouvez aller voir sur ces sites. Évidemment, ce n'est pas les seuls et vous utilisez Internet comme moi, comme tout le monde, donc je vais vous laisser faire. Bien sûr, oui. Dernière question de Mireille, qu'est-ce que l'auto-hypnose? L'auto-hypnose, eh bien, ça consiste à écouter soi-même des enregistrements qui permettent de se mettre dans l'état dans lequel on s'est mis maintenant. Donc simplement réécouter l'enregistrement. Nombreux sites proposent moi-même d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, je propose des enregistrements sur un sujet particulier, par exemple une séance d'hypnose pour dormir, une séance d'hypnose pour, je sais pas, arrêter de fumer, pour perdre du poids, etc. Donc, pourquoi pas? Personnellement, j'ai utilisé beaucoup, puisque j'ai eu l'occasion de le dire à un moment, j'ai été bien malade, et j'ai beaucoup écouté d'audio comme ça, qui m'ont aidé à sortir d'une situation physiquement douloureuse. Pourquoi pas? L'auto-hypnose, oui. Par contre, alors, oui. Est-ce que vous avez par hasard une adresse YouTube, Brigitte, où on peut vous suivre? Oui, ma chaîne YouTube s'appelle Bien Vivre et Santé, et puis mon nom, Brigitte Fumagalli.
Bien vivre et santé. Bien vivre et santé. Eh bien, super, je la note dans le chat. Eh bien, merci Brigitte. Je pense que ce sera tout pour cette séance. Merci beaucoup. Il n'y a que des remerciements dans le chat. Les apinotes ont l'air très apaisés après ces séances d'hypnose. Donc, merci beaucoup. Moi, je vous remercie beaucoup. J'ai été ravie d'être avec vous ce soir et c'était un plaisir. Nous aussi.